Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment utiliser un étalement avec différents systèmes de cartomancie, système divinatoire ou de développement personnel, en tout cas on va dire différents supports. J'ai trouvé ce tirage, l'œuf d'Ostara, planter la graine du renouveau sur internet. J'ai trouvé l'image très jolie. C'est un tirage qui est en 6 cartes, donc je vais vous dire les questions puisqu'elles sont sur une autre page, et on va effectuer 3 fois ce tirage avec 3 jeux différents, un Lenormand, un oracle un peu plus, on va dire, développement personnel, mais qui est quand même un mix avec des divinations, enfin voilà, un mix un peu des deux, et puis un tarot, bien sûr avec des vibes printanières, hein, forcément, puisque voilà, on fête Ostara, on a fêté Ostara, on a fêté Pâques, puisque ici je tourne, on est le mardi 2 avril, mais on est en début de mois, et c'est un tirage à ensuite garder, noter, et ensuite y revenir pour Beltane, et Beltane c'est le 1er mai, donc on peut très bien le faire, voilà, le 1er, le 2, le 3 avril, le 4 avril, peu importe, mais voilà, un petit peu avant quand même Beltane, on va dire 3 semaines avant au minimum, pour pouvoir observer l'évolution par rapport entre ce que par rapport comment on va dire, au message des cartes et à la date qui est Beltane, voir un petit peu ce qui a évolué. Donc j'ai trouvé ça très très joli, vous voyez. Alors bien sûr, ce n'est pas un tirage que j'ai inventé, donc très important de toujours citer les sources, c'est la base, qu'on n'a pas inventé quelque chose, ou même si on a inventé quelque chose mais qu'on s'est inspiré d'autres choses qui existaient avant, de toujours citer les sources. Moi j'ai juste tapé tirage de Pâques sur internet, j'ai eu ce tirage d'Ostara, et donc c'est Aurélie Javet, le chaudron doré, qui a créé, donc je crois que c'était sur un blog, qui a créé ce tirage. Alors personnellement je ne connaissais pas le blog, je ne connaissais pas la créatrice de ce tirage. Je l'ai découvert totalement par hasard en faisant ma petite recherche. Donc voilà. Et bien sûr je l'ai imprimé pour pouvoir le garder dans mon classeur de tirage. Donc, carte 1. Quelles sont les bases du renouveau? Puisque oui, Ostara ou même Pâques, on fête le renouveau. Donc, quelles sont les bases? Donc, c'est la carte qui va être en bas de l'œuf. Ensuite, quelles opportunités s'offrent à moi pour aider ce renouveau à grandir en moi? Donc, c'est la numéro 2. Donc, je répète, quelles opportunités s'offrent à moi pour aider ce renouveau à grandir en moi? La carte 3, quels obstacles vais-je devoir affronter afin que le renouveau puisse éclore? Question 4, carte 4, comment puis-je faire avancer le renouveau pour qu'il sorte de l'œuf et prenne forme? 5, la synthèse, la transformation, ce qu'Ostara conseille. Et 6, le résultat, le renouveau au grand jour. Voilà. Donc, je vous redirai les questions et vous pouvez bien sûr le faire en même temps que moi. Donc le premier tirage se fera avec un petit Lenormand, bien sûr, comme toujours. Et j'ai sorti forcément mon Pascoa Tarot Lenormand que j'ai acheté auprès de Sortez Lenormand l'année dernière. Je vous avais même fait un réel qui avait eu beaucoup de succès. Donc, beaucoup de lapins, beaucoup d'œufs. Voilà, on a à fond dans Pâques, dans Ostara, etc. Les cartes sont bien sûr sublimes. C'est pour cela que j'ai craqué. Je me suis dit au moment du printemps, ça serait top de le sortir. Donc voilà, donc je m'en suis déjà servi. Hein, donc il est comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les bases du renouveau? Alors vous allez me dire, souvent... Le dos est comme ceci, magnifique aussi. Souvent, on nous dit que petit Lenormand, il faut mettre 2 cartes. Alors, oui et non. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que ça se pratique toujours comme ça, toujours en association. Mais dans les anciens tirages que j'ai pu pratiquer, qui datent du 19e siècle ou début 20e, enfin les plus anciens, c'est des années 1890. Donc ouais, on n'est quand même pas tout au début du petit Lenormand, mais voilà, ces tirages là, fin 19e, début 20e, se pratiquaient à une seule carte. Et comme là c'est un étalement, bah, ça s'y prête quand même pas mal. Hein.
Après, bien sûr, il n'empêche que si on veut en mettre deux, on en met deux, il n'y a aucun problème, voire même trois, hein, pourquoi pas, on s'adapte avec le petit Lenormand. Donc, quelles sont les bases du renouveau? Ensuite, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi pour faire grandir ce renouveau? Quels sont les obstacles à ce renouveau? Comment faire avancer ce renouveau pour qu'il puisse éclore? La synthèse, la transformation, ce qu'Ostara conseille, donc un conseil. Et enfin, le renouveau au grand jour, le résultat. Alors, c'est parti. On a ici donc le renouveau. Donc le renouveau, c'est le serpent. Donc on a ici un serpent qui est d'ailleurs qui fait dos en fait au lapin. Le lapin regarde ailleurs. On a le serpent ici. Donc autrement dit, le serpent peut symboliser un danger ou tout simplement des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne sont pas honnêtes, des trahisons, etc. qu'on ne voit pas puisqu'on voit que le lapin regarde de l'autre côté carrément. Donc voilà, j'ai eu peur, c'est le voisin qui a fait du bruit avec la poubelle. Et donc c'est voilà, donc ici ça va être un renouveau par rapport, je pense, aux autres et notamment aux trahisons ou aux choses qui sont dans le dos, les gens qui ne sont pas honnêtes, les choses comme ça. Par rapport en tout cas à la vision qu'on aura de ces personnes-là ou comment on va interagir avec ces personnes-là. Je pense que là, il va y avoir un vrai renouveau, un vrai mindset différent. Les opportunités qui s'offrent à nous, l'ours. Donc en fait, l'ours, c'est le soutien de quelqu'un de très puissant. Donc sûrement que pour pouvoir faire face à cette ambiance un petit peu malsaine ou difficile, vous pourrez compter sur quelqu'un de très puissant. Ou alors compter sur votre propre puissance intérieure, votre ours intérieur en fait, hein, votre force intérieure. Vous êtes capable d'endurer les choses parce que l'ours il peut survivre aux conditions difficiles, notamment en hibernant. Hein, donc le printemps c'est d'ailleurs le retour voilà pour lui dans la nature, etc. Donc voilà, cette force intérieure ou alors une personne extérieur qui peut vous aider. Par exemple, dans le domaine familial, ça peut être une personne très puissante dans la famille, genre une grand-mère, un grand-père, ou même un parent, mais très très puissant, qui va être là pour vous aider si c'est dans le domaine du travail. Ça peut même représenter soit un collègue qui est quand même très bien placé ou qui a une place importante dans l'entreprise, ou carrément le boss, hein, le chef d'entreprise qui peut être là aussi pour vous aider ou pour vous proposer des opportunités. Les obstacles, afin que cette situation s'améliore, on a la lune. Alors, les obstacles, c'est dans la tête. C'est les idées que l'on peut se faire, peut-être trop cogiter, trop réfléchir, penser, trop penser. Penser, se contrarier aussi parce qu'on a aussi la notion ici d'insomnie, hein. Donc peut-être voilà, les anglo-saxons disent les overthinking. Les personnes qui sont overthinking sont les personnes qui sont tout le temps en train de réfléchir à tout, de se poser mille et une questions, et du coup ça les empêche de profiter du moment présent, ça les empêche de trouver des solutions, ça les empêche de dormir, etc. etc. Donc on a cette idée là. Ensuite la synthèse, non je suis à 4. Comment avancer, comment faire face à cette situation là du serpent. On a la maison, et la maison ça nous parle de sécurité, donc ça tombe bien puisque ici on nous parle de danger et ici on nous parle de sécurité. La maison peut représenter aussi pourquoi pas l'entreprise si elle est petite, et du coup là ça serait le chef d'entreprise, en plus l'ours regarde vers la maison, donc ça pourrait être ça. Mais en tout cas, toujours est-il, c'est que la maison représente la stabilité, la construction, quelque chose de sûr, de solide.
Ça peut représenter aussi le soutien familial, hein, pourquoi pas. En tout cas, on voit bien que ici, la personne n'est pas seule. Elle est fortement entourée, même si dans son esprit, c'est très compliqué. On voit bien qu'en réel, la personne est fortement soutenue. Voilà. Et puis la stabilité dans le foyer de toute façon. Donc si les difficultés sont autres, voilà, il y a toujours cette stabilité au niveau du foyer qui est là pour soutenir. Ensuite, la synthèse. Qu'est-ce qu'Ostara nous conseille? Ah, elle nous conseille de gravir les échelons au fur et à mesure. Ça va être long, ça va être compliqué. C'est vrai qu'on a l'impression que la situation elle est bloquée par ce serpent, par cette énergie du serpent. Mais petit à petit, avec beaucoup d'efforts, avec le soutien des autres, vous allez pouvoir gravir les échelons et pouvoir arriver au sommet. Alors c'est vrai qu'avec le mont, c'est quelque chose qui va être lent. Ça va se faire en 2 temps 3 mouvements. Mais ça peut se faire. En fait, le mont, on peut le gravir. Ça va être long, ça va être compliqué, mais on peut le gravir. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Hein, c'est ça le message. Et enfin, le résultat, bah regardez, qu'est-ce qu'on... Franchement, là, le tirage est limpide. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? On a la stabilité. L'encre, c'est quelque chose de très fort, d'équilibré, qui permet aussi de maintenir le bateau à flot, malgré les vagues. Voilà, on arrive à bon port, donc ça veut dire aussi que peut-être les projets vont arriver à leur fin. Donc c'est une très belle carte pour terminer. En plus, voilà, c'est une des l'avant-dernière carte, c'est la carte où on arrive à bon port. Dans le jeu hein, du jeu de l'espoir, c'est la carte de l'arrivée, en fait, de la fin. Et donc, en effet, malgré ces difficultés, malgré cette énergie du serpent qui est là en tout début et qu'il va falloir changer un petit peu son état d'esprit pour pouvoir surmonter ces énergies-là, on sent bien que le résultat, il sera positif, qu'on va retrouver un certain équilibre, qu'on va retrouver aussi cette force. L'encre, bah, symbolise aussi tout ce qui est en métal, tout ce qui est fort, tout ce qui est capable d'accrocher les choses. Donc voilà, donc un très, très bon tirage. Et donc, à la fin, théoriquement, on verra à Beltane si cette prophétie, on va dire ça comme ça, se sera réalisée. Je l'espère pour vous. En tout cas, gardez espoir. Sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu et que même si c'est difficile, et ben, vous retrouvez cette stabilité. Donc voilà pour le premier tirage avec le petit Lenormand. Donc vous voyez, on peut très bien mettre une carte sur chaque case et ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, on parle surtout principalement des énergies hein, de la carte. Donc voilà, ça c'était le Pasqua Lenormand. Ensuite, pour l'oracle, un peu mix divination, développement personnel. C'est l'oracle d'or et d'encre que j'aime beaucoup, que limite je préfère à l'oracle du monde. Avec ici des cartes mots-clés, des tirages, etc., etc. Et puis nous avons les cartes qui sont toutes aussi sublimes les unes que les autres. Donc ensuite, oh, colère. C'est marrant que ça saute parce qu'en fait il y a des jeunes qui viennent de faire tomber des poubelles devant mes yeux. Je les ai vus à travers la fenêtre. Donc voilà, alors on y va. Je me reconcentre. Donc on fait le même tirage, mais cette fois-ci avec un oracle qui est à la fois divination, mais aussi à la fois développement personnel, etc. Donc les bases du renouveau. En même temps, vous pouvez choisir en fait. Hein. Moi, je vous conseille de lire les trois, d'écouter les trois et puis de voir un petit peu celui qui vous correspond. Quelles opportunités s'offrent à moi? Quels obstacles vais-je devoir affronter afin que le renouveau puisse éclore? Comment puis-je faire avancer le renouveau pour qu'il sorte de l'œuf? Conseil d'Ostara.
et le renouveau au grand jour. Alors on y va. Les bases du renouveau, on a l'amitié. Tiens donc, il y a une amitié ici qui va être qui va se renouer. On a ici deux mains côte à côte et on a un poisson qui représente la fertilité, donc l'eau qui représente les émotions. Donc on a l'amitié. Donc là ici, on sent qu'il va y avoir un renouveau au niveau amical. Peut-être vous allez vous faire des nouveaux amis ici pendant cette période jusqu'à Beltane, ou peut-être renouer avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Les opportunités, le danger. Donc ici on a les abeilles, donc ça représente le travail. C'est marrant, ça fait un peu référence au tirage d'avant. Ici on sent que tout le monde n'est pas sympathique. Et que du coup, vous avez eu une baisse de confiance envers vos collègues. Et du coup, vous avez vraiment estimé que vos collègues n'étaient plus des amis, peut-être. Et pourtant, on n'est pas dans Oscar, comme dans opportunité. Donc, peut-être que opportunité, alors, vous allez peut-être voir le danger arriver. Parce qu'on voit ici les abeilles qui arrivent ici. Peut-être. Ensuite, les difficultés, sacrifices. Ah, Scorpion, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est Scorpion dans votre entourage et qui a mis peut-être un obstacle justement à l'amitié. Alors moi je pense au travail, c'est marrant, mais avec les abeilles forcément, hein, mais bon peut-être que c'est dans la vie privée ou dans la vie amicale, hein, mais peut-être que c'est ici, c'est plutôt au niveau du travail, peut-être que vous avez été trahi, pensez que vous aviez des amis, après vous êtes dit, bon bah finalement j'ai aucun ami dans ce boulot, parce que des personnes voilà, vous ont fait des coups dans le dos. On a Scorpion ici avec son dard ici dans le dos. Et on nous parle de sacrifice. Du coup, vous avez préféré couper les ponts pour être tranquille. Comment puis-je faire avancer le renouveau? Enfermement. Bah justement, bah, vous êtes replié sur vous-même. Et du coup, bah là, on vous demande de vous sortir de votre cage, de recommuniquer. En plus, on a cet oiseau qui symbolise la communication, qui est enfermé. Donc, en fait, c'est une perte de communication. On a arrêté de communiquer, on s'est renfermé sur soi. On a arrêté de parler aux collègues, on a arrêté de parler à ses amis parce qu'on a eu peur d'être trahi. Conseil d'Ostara, l'équilibre. Donc, savoir trouver un équilibre entre les bons et les mauvaises personnes. Pourquoi pas utiliser l'eau, utiliser la mer, utiliser les cristaux aussi pour travailler sur ce retour à la confiance en fait. Hein. Confiance en soi, confiance aux autres. Et enfin, le renouveau au grand jour. Et ben la confiance. Et franchement, c'est un truc de fou quand même. La carte, elle sort juste à côté. En plus, je vous ai dit, trouver la confiance en soi et la confiance aux autres. Et on a la carte de la confiance qui apparaît ici. Non, mais c'est un truc de fou. Ici, on a donc ce personnage qui est sur des échasses. Donc, prendre peut-être aussi les choses, voir les choses d'un peu plus haut. Prendre moins les choses à cœur, peut-être aussi, ouais. Et retrouver la confiance en soi, être sûr de soi, être sûr de ne pas tomber, tout en faisant quand même attention hein, à retrouver un certain équilibre par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Donc voilà comment j'ai interprété ce jeu qui est à la fois un jeu de divination, mais aussi à la fois un jeu de conseil, de guidance, je dirais peut-être plus guidance que développement personnel dans le cadre de ce tirage, mais on a d'autres tirages ici qui peuvent être plus de développement personnel. Tirage de l'âme, vous voyez, ça c'est plus du développement personnel. Voilà. Donc voilà, ce jeu est magnifique pour le printemps, avec ses couleurs toutes douces. C'est topissime. En plus, les jeux de Émilie de Dieu ne sont pas chers. Donc ça fait plaisir. Et moi, à chaque fois, j'achète la boîte qui va avec pour ma collection. Pour ma cartothèque, c'est beaucoup mieux d'avoir une boîte, même si c'est une tuck box, ça ne me dérange pas. Mais je préfère avoir une boîte plutôt qu'un pochon, parce qu'un pochon, bah, mes jeux, j'avoue que des fois, ils sont dans un coin et je m'en occupe pas. Ensuite, on va terminer par le tarot. Donc le tarot, j'ai décidé de choisir le Sakura Tarot, que je n'ai même pas encore présenté d'ailleurs. Donc c'est la première fois que j'utilise sur la chaîne. Sakura Tarot que j'ai acheté quand il était disponible, c'est-à-dire
il y a déjà un petit moment, mais c'était le dernier. Donc j'ai dû attendre pour pouvoir vous le présenter. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore présenté. Et là, j'ai décidé de le sortir. Donc déjà, vous le montrer. Bon, vous allez savoir tout de suite pourquoi j'ai acheté ce jeu. C'est mon côté Barbie Girl ou je sais pas, Brigitte Bardot ou Pamela Anderson, j'en sais rien. Mais voilà, on a des tranches roses pailletées, juste sublissimes, un dos tout rose. Et on est sur de la très très bonne qualité. Ce sont des jeux Dextini. Et là, on a du cerisier partout, partout, partout. Donc pour célébrer le printemps, je m'étais dit que ça serait un jeu super. Est-ce que je laisse l'écureuil et cette carte-là? Je n'en sais rien. Non, je vais les enlever. Hop. On va garder le tarot classique. Alors là, par contre, j'ai peur d'abîmer mes tranches. Donc je vais enlever ma bague de pouce. Voilà, magnifique. Alors, il est dans l'ordre, hein, parce que je ne l'ai pas encore présenté. D'ailleurs, ça m'embête un peu, parce que si je veux le présenter, je vais être peut-être obligée de le retrier. Mais bon. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les bases du renouveau? Les bases du renouveau pour ce printemps. Pour ce printemps. Alors, les bases du renouveau pour ce printemps. Ensuite, les opportunités pour effectuer ce renouveau. Ensuite, les obstacles. Ensuite, comment faire avancer le renouveau. Ensuite, ce qu'Ostara conseille. Et enfin, les résultats de ce renouveau. Alors, le renouveau concerne le chariot. Ah, le fait d'avancer dans ses projets. Donc le chariot, c'est une carte qui va vite. C'est une carte qui à l'origine est composée de 2 chevaux qui vont dans 2 directions différentes. Et pourtant, avancent, en tout cas ils veulent aller dans deux directions différentes. Et pourtant ils avancent quand même ensemble. Et c'est comment on va dire, le conducteur, le pilote de ce chariot qui fait en sorte de réussir à bien manœuvrer pour continuer à avancer. Donc ici, alors on a 2 personnages. Donc ici, on a une dame qui est dans le chariot et c'est un petit garçon qui porte ce chariot, enfin ce pouce-pouce, ou bref. C'est une carte qui est très jolie, très colorée. Donc ici, on voit qu'il faut avancer. Alors ici, peut-être que le message, c'est votre nouveau, ça va être d'avancer dans un projet. Mettre en place un projet, avancer dans votre projet, mettre un peu la vitesse supérieure pour un projet. Opportunité. Oh, soutien familial. Ouais, le 10 de coupe, c'est le soutien familial, ça. C'est aussi, ouais, c'est le bonheur. Donc en fait, vous pouvez vous baser, vous fier à votre famille, à un soutien. On avait eu l'ours d'ailleurs dans cette position il n'y a pas longtemps. Vous voyez comment on peut travailler aussi les différents systèmes en reprenant un peu les énergies de telle ou telle carte. Et les obstacles, on a le 6. Ah oui, alors donc là, le 6 de coupe. On est beaucoup dans les coupes là. Donc on nous dit que il faut pas non plus trop... comment je vais dire ça? Comment trop imaginer les choses, les idéaliser comme un enfant en fait. Vous voyez, des fois un enfant va avoir l'idée de faire quelque chose donc il part avec cette idée de le faire, et puis en fait des fois concrètement en vrai
ça marche pas trop bien en fait. Il y a beaucoup de nostalgie aussi, parce que c'est la carte de la nostalgie ici. Donc après, il faut voir si ce projet, si vous avez bien tout analysé, si vous ne l'avez pas trop idéalisé ou si vous n'êtes pas trop parti dans une idée un petit peu infantile en fait. L'insouciance. En vous disant oui c'était comme ça avant quand j'étais plus jeune, je voulais faire ça et je veux le refaire maintenant 20 ans après. Est-ce que c'est toujours possible de faire maintenant 20 ans après la même chose de la même façon? Est-ce qu'on est dans les mêmes circonstances, les mêmes conditions, etc. etc. Ça c'est ce qui me vient en tête. Ensuite 4, comment puis-je avancer? Et ben voilà, donc on a l'ermite. Donc c'est prendre son temps, l'ermite. Et c'est bien observer, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui restent encore voilées ou dans l'obscurité. Donc vous avez besoin d'utiliser votre réflexion, hein, symbolisée par la lanterne, votre sagesse aussi, pour pouvoir avancer. Donc là, on vous dit d'avancer petit à petit. Hein. L'ermite, il va tout doucement, contrairement au chariot. Donc, il va tout doucement parce que tout simplement, il est dans la pénombre, il y a des obstacles et il faut qu'il puisse les voir à l'avance. C'est pour ça que sa lanterne est toujours sur une perche pour qu'il puisse voir quand même à l'avance les choses. Donc, anticiper. Et pour anticiper, il va falloir faire preuve de clairvoyance et de sagesse. Message d'Ostara. Donc on a encore un de coupe, décidément. On a le page de coupe. Donc gardez quand même la foi. Gardez cette envie de nouveauté, de nouvelles émotions, de nouvelles choses qui vous... voilà, qui vous met des papillons dans le ventre, en fait. On va dire ça comme ça. Cette envie du renouveau. Parce que le page de coupe, c'est ça, hein, c'est le renouveau au niveau émotionnel. Donc il y a vraiment quelque chose là qui vous tient à cœur. Continuez à avoir cette façon de voir les choses. Et enfin, résultat, ben on a l'impératrice. Alors ça, c'est très bien en résultat. Parce que l'impératrice, c'est la fertilité. Et si vous avez donc un projet et qu'on vous dit que là, le renouveau qui va s'instaurer, c'est le fait de faire avancer votre projet, voilà, un peu plus, de lancer, soit de le lancer, soit de mettre un petit coup de collier, bah ici on voit que ça sera une réussite. Parce que c'est la fertilité, voilà, c'est la beauté, c'est la réussite. En fait, hein, l'impératrice, voilà, c'est la réussite dans tous les domaines. Parce que l'impératrice, pour moi, c'est l'énergie des 4 reines. C'est l'énergie de la reine de bâton, de coupe, de denier, bâton, denier, coupe et épée. Donc, c'est la réussite dans tous les domaines, dans le domaine émotionnel avec les coupes, dans le domaine financier, matériel avec les deniers, dans le domaine de la créativité avec les bâtons, de l'énergie, etc., etc. Et dans le domaine intellectuel avec les épées. Donc, l'impératrice, c'est la réussite dans tous les domaines. Une impératrice, c'est une plus que reine. Donc, voilà. Et c'est la fertilité, donc c'est la réussite. Donc si vous tombez sur l'impératrice, c'est topissime. Moi, je peux prendre ce tirage pour moi, puisque je suis en plein renouveau au niveau... moi, c'est au niveau sportif. Alors, pourquoi pas le chariot, puisque le chariot, ça va vite, voilà, ça peut me faire penser au sport. Après, c'est sûr qu'on a beaucoup de coupes, alors que le sport, c'est plutôt les bâtons. Mais moi je sais pourquoi les coupes, parce que ici ça fait référence à quand j'étais plus jeune et que j'étais je faisais beaucoup de sport, donc j'avais un physique on va dire très agréable. Ici c'est le soutien familial. Bon, on n'a pas d'enfants malheureusement, mais mon conjoint, notre famille quoi, même le reste de la famille, mon oncle, ma tante, ma filleule, etc., etc. Ici, voilà, c'est qu'aussi des fois j'ai la flemme, donc ça n'avance pas aussi vite que je voudrais, donc il faut des fois que je trouve un petit peu cette lumière pour dire d'avancer.
Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai déjà commencé, j'ai envie de ce renouveau, j'ai envie d'avoir à nouveau, quand j'ai fini de travailler, envie d'aller faire du sport, envie d'améliorer mon physique. Et puis, si ça se concrétise, vous voyez, on a l'impératrice, qui est l'impératrice, enfin, symbolise aussi la sensualité, la beauté, etc., etc. Donc, pourquoi pas, moi je pourrais prendre ce tirage un petit peu pour moi. Donc après, à vous de voir en fonction de vos projets à vous, comment les cartes elles peuvent vous parler. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces 3 tirages avec 3 jeux au système totalement différent vont pouvoir, ce tirage va pouvoir vous aider à voir un petit peu comment interpréter en fonction des supports que l'on a. Après, j'aurais pu aussi utiliser les breloques, j'aurais pu utiliser les dés, j'aurais pu utiliser le Béline et plein d'autres systèmes, mais ça sera pour une prochaine fois. Et je vous dis donc à bientôt. Gros bisous!